Merci Seigneur. Merci. Bonsoir et bienvenue en ce samedi 25 juillet 2020 et nous en sommes rendus à la méditation numéro 127 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François. Nous avançons, Jean-François Denis, nous avançons. Vous retrouverez également, pour ceux qui le souhaitent, en dessous de chaque replay sur le groupe, le lien pour accéder directement à la boutique en ligne afin de vous procurer le livre que je vous conseille fortement, non seulement pour chacun d'entre nous, pour notre âme, pour découvrir ce que pasteur Jean-François a été au moins pendant des années, notamment au travers, et il continue, au travers de ce qu'il a écrit. Et n'oublions pas que nous la méditons chaque jour et qu'on s'aperçoit que c'est un tremplin pour l'étude de la parole au quotidien. Alors, aucune hésitation, allez-y, cliquez sur le lien, procurez-vous ce livre, demandez-le et en plus de cela, non seulement le fait de faire une bonne action pour votre âme, eh bien vous ferez une bonne action aussi pour le ministère, car la totalité, l'intégralité du coût de ce livre, du prix de ce livre, va au ministère. Voilà, merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, enfin, encore une fois ce soir, de nous enseigner au travers de ce que tu vas nous dire, au travers de ce que tu vas nous faire découvrir, au travers de ce psaume numéro 127, mais également au travers de ta parole, car c'est bien là l'essentiel, que chaque psaume des temps modernes, eh bien, soit un tremplin vers ta parole de vie et de vérité, et que, oui, ta rivière, celle qui sort du trône de l'agneau, de ta parole, de ta bouche, eh bien, vienne, coule sur nous comme une douce cascade, non seulement pour nous rafraîchir, et nous avons tellement besoin d'être rafraîchis, oui, non seulement physiquement, par rapport à cette chaleur que nous avons, mais aussi au travers de cette chaleur spirituelle que le monde nous fait vivre au quotidien, et bien que ta rivière coule sur nous comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante encore ce soir. Merci pour ton enseignement, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre connaissance donc du titre de ce soir, de ce psaume numéro 127. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Un des plus grands défis de l'Église d'aujourd'hui, c'est que transparaisse l'amour du Christ à travers nos vies. Dans une société où tout est chacun pour soi, penser aux autres implique une réelle mort à mon moi. Reconnaissons que l'unique endroit où passe véritablement le message de la croix est certainement à travers ce don de soi. Un don à servir, à aimer et à pardonner. Un don à donner et à s'oublier, afin que notre prochain puisse à son tour son amour expérimenter. Jusqu'à quand laisserons-nous notre chair continuellement passer ses intérêts en premier? Jusqu'à quand regarderons-nous notre prochain avec un air désintéressé, sans venir l'aider? La nouvelle naissance implique une conjugaison où nous conjuguons à partir des pronoms tu, il, elle et vous. Il et elle au pluriel comme au singulier. Ce faisant, c'est à ce moment que nous expérimenterons à travers notre mort au jeu cette force à demeurer debout ensemble à travers le nous. Le jeu implique la solitude. Alors que le nous expérimente cette complétude. Le jeu transpose une attitude, alors que le nous englobe des aptitudes. Le jeu vit plusieurs inquiétudes.
alors que le nous respire pleinement une certitude. Le je expérimente une certaine altitude, mais le nous dégage une imposante amplitude. Le je, c'est la promptitude, alors que le nous te fait vivre dans sa plénitude. Le je ne sera toujours qu'un simple prélude, mais à travers le nous prend naissance ce séisme de forte magnitude. Le je nous conduit vers une certaine ingratitude. Mais à travers le nous expérimentons cette gratitude. L'amour, c'est quelque chose qui se vit au nous. Alors, mettons-nous à genoux et commençons à vivre ensemble cette aventure que nous apporte le verbe aimer. Car c'est lorsque nous pratiquons la plénitude de ce mot que nous en arrivons à marcher dans cette unité et que nous formons pour lui cette véritable armée. La vie avec Christ, c'est bien plus que des simples mots. C'est une expérience qui se vit au quotidien avec le Très-Haut. C'est ce style de vie dans lequel tu crucifies ta chair afin que vive au travers de nous celui à qui nous devrions tous aspirer à plaire. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Supportons-nous les uns les autres comme il nous a supportés. Prions les uns pour les autres comme lui-même nous a priés. Donnons nos vies pour que notre prochain, à son tour, puisse expérimenter la puissance de ce verbe aimer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème dont tu as oint pasteur Jean-François et qui aujourd'hui nous rappelle ce que tu nous dis dans la parole tout simplement. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Alors merci pour ton enseignement ce soir, merci de te servir de mes cordes vocales afin que ta parole touche les cœurs. Toi et toi seul. Non pas moi, mais toi à travers moi. Et que nos oreilles, nos yeux, spirituels en tout cas, soient tournés vers toi et te recherchent au travers de tout ce qui sera dit ce soir. C'est ma prière en tout cas. Merci de l'exaucer, Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse un verset, Jean 13, 34, on va juste le prendre pour le lire avant de commencer à parler de ce que nous venons, deux, trois passages de ce que nous venons de dire. Jean 13, verset 34. Et on en a déjà parlé, on l'a déjà lu, ce verset. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On avait parlé de ce verset qui, dans la première partie, nous dit « Aimez-vous les uns les autres, point virgule, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Il le répète 2 fois dans un verset, et ça montre combien il est important, parce que déjà, c'est ce commandement nouveau. Quand il y a un commandement nouveau, c'est un ordre. Un commandement. Alors oui, la chair n'aime pas les ordres. Oui, et pourtant, si nous voulons expérimenter, si nous aspirons à vivre
comme notre maître, notre rabbi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus, eh bien il a dit, comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça ne passera que par là. À travers de ce que nous venons de lire, deux choses importantes, importantes, tout est important, mais j'essaie de retrouver le passage. Jusqu'à quand laisserons-nous notre chair continuellement passer ses intérêts en premier? Tant que nous penserons à nous, alors je ne vais pas dire à nous parce que autrement on risque de tout mélanger, mais tant que nous nous laisserons passer nos intérêts personnels, le je, le moi, et moi, est-ce que quelqu'un pense à moi? Est-ce que quelqu'un sait ce que je traverse? C'est bien de vouloir me dire qu'il faut penser aux autres, mais moi, est-ce que quelqu'un pense à moi? Le jeu, l'égoïsme. L'ennemi voudrait que l'on regarde toujours à soi, et c'est ce que, notamment, le Nouvel Âge nous dit. Vous êtes des demi-dieux. Regardez à vous. Vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes bon, vous pouvez aller au-delà, car vous êtes des demi-dieux. Le monde voudrait que l'on pense à soi, tout simplement, et ça marche. Non pas de penser à soi, mais le discours du monde, il marche. Et nous, on le voit. On le voit tout simplement dans ce que l'on entend. Dans les professionnels que nous allons voir, ils le disent, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup pensent c'est chacun pour soi. Oui. Mais le problème, c'est qu'à force de penser chacun pour soi, eh bien, il n'y a plus personne qui pense à vous. Et au final, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que lorsque vous êtes en difficulté, il n'y a plus personne qui est là pour vous. Et en ce qui concerne les professionnels que nous voyons, eh bien, il y en a beaucoup qui tirent le rideau, qui ferment le rideau. Jusqu'à quand regarderons-nous notre prochain avec un air désintéressé, sans venir l'aider? Est-ce que c'est parce que le monde véhicule un message qui est l'égoïsme? De penser à soi, à son corps, à son esprit, au moi? Est-ce que c'est pour cela que notre voix ne doit pas s'élever? Rappelons-nous, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais l'ennemi voudra toujours copier, on l'a déjà dit. Il aime copier. La seule chose, c'est qu'au lieu de parler du nous, lui va vouloir faire penser au je. Et quand je vous disais, nous sommes le sel de la terre, l'ennemi voudra simplement, oui, dans cette salière. Cette salière, eh bien, il voudra tout simplement remplir cette salière de sucre. Alors oui, d'apparence, c'est toujours blanc. Oui, une salière remplie de sucre fera toujours penser au sel. La seule chose, c'est que quand vous pensez salé, eh bien c'est du sucre qui sort. Ce sucre qui va vous endormir parce que c'est doux au palais. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Et malheureusement, comme la parole le dit,
il arrivera un moment où il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, qui vont vous donner des bonnes paroles, des belles paroles, qui vont vous sembler bonnes, qui sont sucrées, mais qui apportera des caries dans vos vies, tellement vous les écoutez. Des caries spirituelles, qui vont faire mal, qui vont peut-être vous faire tomber comme une dent au bout d'un moment, tellement elle est cariée, eh bien, si vous ne la soignez pas, eh bien, elle est morte. Et c'est ce que le monde fait avec ce sucre, ces belles paroles qui vous disent, envoûtantes. Ils vous endormissent jusqu'au jour où, lorsque vous vous réveillez parce que ça fait mal, eh bien, il peut être trop tard. On est le sel de la terre. Ce sel qui est là pour, non pas pourrir les choses, mais pour protéger. Le sel protège. On met du sel sur certains poissons pour les faire sécher. On met et la preuve, et le poisson, non pas celui forcément d'eau douce, mais l'eau est salée de la mer. C'est peut-être pour aussi garder certaines choses. Pour garder la viande, on met du sel sur la viande. On ne met pas du sucre. Le sucre, on le met dans les gâteaux. Je n'ai pas dit que le gâteau n'était pas bon. Mais le gâteau, c'est une sucrerie. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en manger, mais raisonnablement. Parce que sinon, ça fait grossir. Et à force d'entendre ces belles paroles sucrées, envoûtantes, oh, on les mange. Elles sont belles, elles sont douces à notre palais et douces à nos oreilles. Et finalement, on grossit, on enfle d'orgueil. Et finalement, au bout du compte, on ne voit que nous, le jeu. Alors qu'il faudrait justement penser au nous. Au nous. Parce que le jeu, c'est, comme il est écrit, la promptitude. On réagit tout de suite, peut-être dans la colère, ou on a l'impression, parce que l'ennemi nous dirige, eh bien il faut répondre tout de suite. Le jeu nous conduit bien souvent à être ingrats, même pas merci, même de ceux qui sont là pour vous aider, ou qui vous ont aidé. Même pas un merci. Alors que, au travers du nous, nous expérimentons la gratitude. La vraie gratitude. Alors, si on ne veut pas être mangé, si on ne veut pas être ce gâteau sucré que nous sommes devenus et que le monde se rassasie de nous, pas en nous mangeant, mais en nous avalant tout cru. Tellement nous sommes devenus sucrés, mielleux, prêts à tout entendre et à tout écouter et à se laisser dévorer par le monde. Le monde qui aime de plus en plus ce qui est sucré. Oh, certes, il y a des publicités. On donne l'apparence de vouloir dire « Oh, ne mangez pas trop sucré, ça provoque des maladies !» Mais derrière, sous ce couvert de cette bonne conscience, il y a toujours plus de choses sucrées. Et derrière, ce sont les mêmes qui vendent du sucre, qui vendent les médicaments, qui vendent tout ce qu'il y a pour aider. Ne soyons pas dupes. Soyons ce sel
Non pas ce sel que l'on foule aux pieds, mais ce sel ardent, qui ose lever sa voix, qui ose dire la vérité, qui ose aller vers les autres et leur dire « on veut vous aider ». Comme on le fait avec Marie-Hélène, eh bien, auprès des entrepreneurs, on va leur dire, et on l'a dit encore hier soir, ah, il est temps d'arrêter de penser au jeu. Il est temps d'arrêter de dire « je » et de penser à nous. Car il y aura toujours un plus gros prédateur au-dessus de nous. C'est ce qu'on leur dit. Il y aura toujours un prédateur plus important qui sera là pour vous manger. Toujours. Alors arrêtons de se croire un gros poisson parce qu'on se fera manger. Et réfléchissons plutôt comme un banc de poissons où ça sera beaucoup plus difficile à attraper. Le jeu doit disparaître au profit du nous. Et que ça soit dans la vie spirituelle ou que ça soit dans la vie professionnelle que nous vivons aujourd'hui auprès des entrepreneurs, auprès de qui nous témoignons, de qui nous sommes, c'est ce message en tout cas. Et c'est pourquoi ce psaume des temps modernes me parle d'autant plus. D'autant plus parce que il est d'actualité. Et si nous en relayons pas le message au quotidien, je suis persuadé que nous aurons raté notre mission. Sachons passer du jeu au nous, mais passer du jeu au nous en ce qui nous concerne en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, demande, et je dirais même c'est un devoir, le devoir du sacrifice de soi. Alors, nous allons juste prendre, sans trop nous attarder dessus, les versets de la parole qui montrent que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, arrêter de penser au jeu et de penser plutôt au nous. Et y compris les enfants de Dieu, il y a beaucoup de travail déjà, rien que pour cela. Alors si nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a du travail, imaginez pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu chapitre 16 au verset 25. Il est écrit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie », donc pensez qu'à soi, c'est ça que ça veut dire. Sauver sa vie, je pense qu'à moi, les autres, je m'en fous. Chacun pour soi. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Et je ne parle pas de vos oreilles spirituelles, simplement vos oreilles. Et vous apercevrez que c'est le message que l'on entend. Oh, vous savez, voilà, chacun pour soi aujourd'hui. Hein. Avec ce qui est passé, chacun pour soi. Non, non. Notre Seigneur nous dit, il a dit il y a 2000 ans, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est vrai spirituellement, c'est vrai si les gens écoutent les enfants de Dieu. Martelons ce message, il n'est plus du passé, c'est un message d'avenir. Et je dirais même plus, c'est un message d'éternité, car c'est là où il nous conduit. Matthieu chapitre 19, verset 21, pardon. Matthieu 19, verset 21. Il est écrit, toujours Jésus qui parle, notre Seigneur. Jésus lui dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » On en a déjà parlé, on a déjà médité. Il ne voulait pas qu'il se sépare de tout. Mais ce qu'il voulait surtout, c'est que son cœur soit tourné vers notre Seigneur. Et vers lui seul. Et non pas vers ses richesses. Car ce qu'il servait avant toute chose, c'était Mammon. Son cœur était là, dans ses richesses. Son trésor à lui, c'était ses richesses. Et c'était là où était son cœur. Et le Seigneur l'avait bien vu. Et c'est pourquoi il est reparti malheureux, triste.
Non pas parce qu'il n'aimait pas notre Seigneur, mais parce qu'il aimait ses richesses encore plus. Et il lui a parlé ainsi, parce qu'il savait que ce qui était avant tout devant notre Seigneur, ce qui était sa première place, c'est avant tout ses richesses. Notre Seigneur ne nous demande pas de tout vendre, de tout abandonner, de tout quitter. Ce qu'il demande, c'est qu'il soit à la première place. C'est surtout ça qui est important. Sommes-nous prêts non plus à quitter le jeu, ce qui nous amène sur un piédestal, à nous mettre, nous, comme une statue, un peu comme la statue de la liberté. Suivez-moi, je vous montre le chemin. Non, c'est Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui doit être le premier dans notre vie. Sinon, nous serons comme le jeune homme riche. À l'écoute de la parole, à chaque méditation que nous écouterons, eh bien, le message sera le même. Pour nous, ce sera un sel amer. Et non pas ce sel que l'on met pour donner du goût aux aliments, notamment par exemple aux frites pour nous. Mais ça sera pour nous un sel qui sera devenu fade, tout simplement parce que nous ne voudrons pas l'écouter. Et nous préférerons nous jeter sur la première pâtisserie sucrée qui passe devant nous, cette première parole qui fait du bien, parce que c'est celle que l'on veut entendre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Et là, c'est un ordre qui nous est donné. Quand je vous disais, c'est notre devoir, le devoir du sacrifice de soi. Ça passe par là. Parce que celui qui nous a montré ce chemin, vous le connaissez bien, son nom est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout délaissé pour se sacrifier pour nous, qui ne méritions rien. Et là, la parole est claire, que personne, c'est-à-dire, ce verset devrait être un écho. L'écho. Partout dans le monde. Le problème, c'est que comme nous avons pu le méditer hier, il n'y a pas de silence. C'est le bruit, le brouhaha. Et personne n'entend l'écho de ce verset. Parce que pour entendre l'écho, il faut à un moment donné se taire. Et là, on entend l'écho. Si on parle toujours, oui, l'écho va répéter, mais on n'entend pas parce qu'on continue à parler. Vous voulez entendre l'écho? L'écho de la parole dans vos vies, dans votre cœur, dans votre esprit? Alors sachez vous taire, faire silence comme on a pu dire hier. Et l'écho de la parole arrivera jusqu'à vous. Et la parole nous dit que personne ne cherche son propre intérêt. Arrête de faire les choses pour toi et toi seul, pour ton plaisir, en voulant devant les autres montrer que tu es une belle personne parce que tu fais telle ou telle chose, ou tu dis ou telle chose. C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le penser de cœur, de le faire parce que tu n'attends rien en retour. Ne cherche pas, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres.
je peux vous garantir que si on cherche l'intérêt des autres, eh bien, ce que vous vouliez, eh bien, vous l'obtiendrez également. Si Marie-Hélène et puis moi, dans notre activité qui est d'aider sincèrement les entrepreneurs par la marchandise qu'on leur laisse sans qu'il n'y ait rien, zéro trésorerie à sortir, et qui se vend au quotidien, quand on va leur dire, eh bien, c'est bon pour vous, c'est un bon concept, c'est du produit en plus haut de gamme, et vous n'avez rien à sortir. Vous verrez. C'est parce qu'on le pense réellement. On le pense réellement. C'est une réalité. Et tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, comme il est dit. L'essayer, c'est l'adopter. C'est une pub qui disait ça. Et en cherchant vraiment cet intérêt, en mettant en adéquation ce que l'on dit et dans notre cœur, quand on dit « Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à perdre », essayez. Dans le pire des cas, si ça ne marche pas, eh ben, on reprend tout, vous payez ce que vous avez vendu, et on arrête. Et vous n'avez rien sorti. C'est l'avenir. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait d'autres produits dans le même style, dans le même concept. Et plus ils achèteront ce concept, plus ils prendront nos produits, bien plus on sera content. Mais vraiment parce qu'on y va avec cette volonté d'aider dans notre message, et qui est ce que l'on ressent dans le cœur. Et ce message de Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus, au travers de la parole, c'est le même concept. Vous n'avez rien à payer, pas de trésorerie à sortir. La Bible, vous pouvez la recevoir gratuitement, vous pouvez l'avoir gratuitement sur les portables aujourd'hui. L'essayer, c'est l'adopter. Prenez-la. Prenez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Vivez-la au jour le jour. Laissez-la vous pénétrer dans les moindres pores de votre peau. Laissez-la vous remplir. Et vous en sortirez plus riche. Il vous aidera. Il vous soutiendra. Vous n'aurez plus rien à craindre. L'essayer, c'est l'adopter. De la même façon, ce que nous vivons au quotidien, avec ensemble, nous vivons. Eh bien, nous le mettons en pratique au quotidien de notre vie, aussi bien professionnelle que privée. Je n'ai pas dit que c'était une évidence, c'est une discipline. Et comme toute discipline, ça demande un entraînement au quotidien, afin d'être en tout cas le plus proche et de ressembler le plus proche, d'être le plus proche possible de ce qu'était Christ quand il est venu sur la terre, de ce qu'il nous a montré. Nous vivons, nous voulons vraiment dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais simplement, ne pas simplement le dire, mais le vivre, le ressentir, ne faire qu'un avec Christ, afin que nous, ensemble, nous avançons. Regardons quelques exemples pour terminer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Remontons à la Genèse. Genèse, au commencement. Genèse, chapitre 44, au verset 33. Et là, on parle des frères de Joseph, qui avaient voulu sa mort, et Judas avait dit non, on va le vendre. Et bien des années plus tard, au point qu'ils ne reconnaissaient même pas Joseph, leur frère. Lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont rencontré Joseph, et que Joseph
avant de se faire connaître qui il était à ses frères, reconnaître, eh bien, avait joué entre guillemets un tour et avait mis quelque chose dans les sacoches du plus jeune, c'était Benjamin, et quand les soldats sont venus et qu'ils ont vu que bien des choses avaient été volées, que c'était dans les sacoches de Benjamin, qui n'avait rien pris, eh bien, il a dit on va emprisonner Benjamin. Et là, Judas a dit, dans Genèse 44 au verset 33, « Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur, donc Judas, reste à la place du garçon, c'est-à-dire de son jeune frère Benjamin, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon remonte avec ses frères. » Car il savait que s'il ne faisait pas ça, c'était la mort de son père, qui croyait avoir perdu Joseph. Il s'est sacrifié. Il était prêt à se sacrifier. Le je disparaissait pour le nous, pour le global, pour une entité beaucoup plus grande que soi-même. Est-ce que nous sommes prêts à prendre la place d'un de nos frères? Est-ce que nous sommes prêts, au travers de ce message, à penser nous plutôt que je? Regardons dans Exode. Exode, chapitre 32, verset 32, facile à retenir, 32. Et là, c'est l'intercession de Moïse auprès de Dieu qui était prêt à faire tomber sa colère. Car ils avaient créé un veau d'or. Le peuple avait créé un veau d'or pendant que Moïse parlait avec Dieu. Il recevait les tables de la loi. Et au verset 32, Moïse intercède auprès de Dieu en disant « Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Est-ce que nous sommes prêts, comme Moïse, à dire « Pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre de vie. » Sommes-nous prêts à abandonner nos propres désirs, nos propres volontés, notre propre vie pour celle des autres? Notre Seigneur l'a fait. On le voit aussi là, à travers des exemples de nos frères, de nos sœurs. Oui, je dis bien de nos sœurs. On va le voir juste maintenant dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 2, verset 11. Ruth qui s'était mariée et une dizaine d'années après, son mari était mort. Et pourtant, c'était, si je ne me trompe pas, c'était une Moabite. Hein, on sait d'où viennent les Moabites, comme les Ammonites, qui n'avaient pas donc Dieu comme Dieu, l'Éternel comme Dieu, et qui s'est attaché à sa belle-mère. Noémie. Et au verset 11, il est écrit, Noémie dit, donc sa belle-mère dit à Ruth, retournez à Ruth et à son autre, parce que ses deux fils étaient morts également, de même que son mari. Noémie dit donc à ses belles-filles, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Elle était toute seule, et donc elle allait repartir chez elle. Et regardez, il y en a une, Orpa, je crois, qui est repartie vers là où elle était. Et
Et regardez ce passage, versets 15 à 17, ce qui est dit. Noémie dit alors, alors c'est bien ça, Orpa, elle, est repartie, mais Ruth s'attacha à elle. Hein, verset 14, et au verset 15 à 17, il est écrit, Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple, et c'est Dieu, avec un petit D. Vous voyez, il y aura toujours deux personnes, deux chemins. C'est ça qui est montré ici. Au travers de cela, on peut lire, et on peut ne pas comprendre, on peut lire, et ne pas voir spirituellement aussi ce qui nous est montré au travers de la parole. Il y a ces deux chemins. Toujours, comme les deux brigands sur la croix. Un qui va partir dans les ténèbres et un qui va aller au paradis avec notre Seigneur. L'image d'Orpa qui retourne vers ses dieux, petit d, et celle de ce brigand qui se repent sur la croix et dont notre Seigneur lui dit, mais cet après-midi, tu seras moi-même, tu seras avec moi au paradis. Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Vas-y, fais, suis-la. Suis-la. Et là, gardons ces paroles. Gardons ces paroles, même si elles datent de plus de 3300 ans. Ruth dit, verset 16, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Magnifique. Ce sacrifice, le je qui disparaît au profit du nous. Et vous savez quoi? Elle a été bénie. Là où Noémie est allée, elle a rencontré Boaz, qui l'a nourrie et qui l'a élevée. Et ils sont devenus les grands-parents. Les grands-parents de vous savez qui? David. Eh oui. Le sacrifice. Peut-être que on ne peut pas deviner. Dieu le sait. Dieu sait. C'est lui qui a l'avenir entre ses mains. Et si nous lui abandonnons notre avenir, si le je disparaît totalement au profit de nous, non seulement nous serons bénis, comme par exemple pour Ruth, mais au-delà, par notre geste, nous bénissons notre futur, nos descendants, les prochaines générations. Nous le venons. Dans le monde, on dit « après moi le déluge ». Il y en a qui disent ça « après moi le déluge, je m'en fous de mes enfants, ce qui va leur arriver ». Et combien de fois je l'ai entendu dans mon métier, dans la finance. Oh, vous savez, quand il fallait parler de succession et d'argent, oh, ils se débrouilleront, ils feront comme moi. J'ai galéré, ils galéreront. Après moi le déluge. Ouais. Mais le déluge a tout englouti. Et qu'une poignée qui s'en sont sortis. Après moi le déluge. Non. L'exemple que la parole nous donne, ce n'est pas ça. C'est abandonne-toi. Abandonne le jeu. Et derrière, tu es béni, mais ta descendance est bénie. Mais il faut faire le pas.
Encore deux versets, celui d'Esther, parce qu'on parlait de femmes, donc il n'y a pas que les hommes. Hein? Esther, la reine Esther, elle qui était avec son oncle, si je ne me trompe pas, Mardoché, qu'il avait, ou adopté même, je n'ai plus, excusez-moi, toute la genèse d'Esther, enfin en tout cas qui était avec Mardoché, petite juive, et qui est devenue reine. Dans l'humilité, elle est devenue reine. Et à un moment donné, il y a un homme qui, par la malice, on sait ce que c'est que la malice aujourd'hui, c'était un esprit méchant. Il était malicieux. Malicieux au point d'avoir fait, parce qu'il était jaloux. Jaloux que Mardoché avait été élevé par le roi au travers de la reine Esther, et que celui-ci, en tant que juif, ne le saluait pas, ne se mettait pas à genoux devant lui. Alors il a décidé par la ruse, par la malice, de faire signer des édits, des lois au roi. Et le roi s'est fait avoir. Et Aman, parce que c'était son nom, a voulu détruire totalement, complètement le peuple juif. L'exterminer totalement. Oui. Totalement. Il dit de petits, hommes et femmes, l'exterminer. C'était le but. Et partout dans le royaume, il n'y avait plus que quelques jours. C'était déjà un antichrist. Et je vous l'ai déjà dit une fois dans une méditation, eh bien c'était l'exemple déjà d'Hitler. C'était un Hitler. Parce qu'il a voulu détruire totalement le peuple juif comme Hitler le voulait. Et la reine Esther, au chapitre 4, versets 15 à 17, a dit « Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours. » C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi, parce que la loi interdisait à la reine de venir, surtout à une femme, de pénétrer. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardoché s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné, à se sacrifier pour son peuple. C'était ce qu'elle devait faire. Elle avait été guidée. C'était sa destinée, se sacrifier pour son peuple. Elle a fait le jeûne, elle a été vers le roi. Et quand on sacrifie le je pour le nous, Dieu est toujours là. Et non seulement elle n'a pas péri, elle est élevée. Et celui qui voulait faire périr le peuple juif, Aman, eh bien, est mort sur la potence qu'il avait fait construire, édifier pour Mardoché. Sachons abandonner le je pour le nous. Enfin, terminons par Hébreux. Alors, on est un petit peu plus long aujourd'hui, mais il est important. Ce sujet était important, parce qu'il, vous l'avez vu, sauve des vies, pas que la nôtre. Des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être des millions, parce que le peuple juif exterminé, c'est des millions de personnes aujourd'hui. Abandonnons le je pour le nous. Hébreux, le livre des Hébreux,
chapitre 11, vous savez, le fameux chapitre 11, les héros de la foi. Ceux qui nous ont précédés, nos frères et sœurs qui nous ont précédés, dont je vous ai donné un court extrait aujourd'hui. Cette foi inébranlable qu'ils avaient, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls. Cette foi inébranlable que nous avons, chacun d'entre nous, au fur et à mesure de ces méditations que nous faisons au quotidien, qui nous nourrissent et qui nous élèvent spirituellement. Cette foi inébranlable, comme ils avaient. Et je vous invite encore à aller lire le chapitre 11, de vous en nourrir. Au verset 24 et 26, il est écrit « C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, quand il a su, par la jalousie du fils du roi, du Pharaon, avec qui il avait grandi. Et comme Moïse était toujours plus fort que lui, eh bien, un jour, par méchanceté, par jalousie, il lui a dit qu'il n'était pas le fils de la fille du Pharaon, mais qu'il avait été adopté, trouvé. Et là, Moïse, demandant la vérité, mais cette vérité qui, au fond de lui, était là. Il savait qu'il y avait quelque chose. Eh bien, oui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Ces hommes et ces femmes qu'il voyait construire, fouetter, il apprit qu'il était de ce peuple. Oui. Eh bien, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché, il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Cette récompense qu'il a mis du temps à découvrir, mais lorsqu'il a appris qui il était, eh bien, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à quitter ses richesses pour une richesse beaucoup plus importante. Et effectivement, il a passé 40 ans dans le désert à être enseigné sur le tour du potier afin de pouvoir conduire, délivrer et conduire ce peuple, que vous savez, au travers de tout ce qu'il a vécu. Mais il s'est sacrifié, il a abandonné le jeu et toutes ses richesses. Il aurait pu simplement continuer à vivre dans l'ombre du fils du Pharaon et bénéficier de toutes ses richesses. Il a choisi le nous au lieu du jeu. Et on sait ce qui en est advenu. Oui. Alors, soyons des Moïse, des Esther, des Ruth et bien d'autres, bien entendu, des enfants de Dieu, tout simplement. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions toutes et tous abandonner le jeu pour le nous, comme notre Seigneur Jésus nous l'a montré. Alors, est-ce que, sans jeu de mots, le jeu en vaut la chandelle? Alors, je dirais oui. Le jeu J-E-U, oui, en vaut vraiment la chandelle. Et abandonnons, peut-être, retirons le J du mot jeu et rajoutons tout simplement un X pour faire le pluriel et pensons plutôt aux autres, c'est-à-dire à eux, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, et ensemble, édifions-nous en Christ Jésus notre Seigneur, pour la gloire de notre Père. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore ce soir,
pour cet enseignement. Merci encore pour ce moment de partage. Merci parce que, eh bien, tu ouvres nos yeux. Tu nous permets d'enlever tout ce voile et ces œillères que nous avons devant les yeux et vraiment de nous conduire dans le chemin, dans la vérité. Mais aussi de regarder à nous aussi et comment nous vivons et comment nous sommes, nous simplement. Alors oui, apprends-nous, Père, à aimer comme toi tu nous aimes, à aimer d'un amour profond, d'un amour véritable, d'un amour vrai, les uns et les autres, bien sûr, nos frères et sœurs, nos familles, mais aussi, bien, ces personnes que nous ne connaissons pas encore, en allant vers eux, tout simplement, en leur montrant simplement l'amour que nous pouvons avoir dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir pour les uns et pour les autres. Oui, comme nous l'avons entendu, arrêtons de penser au jeu, mais pensez plutôt à nous, à tout ce que nous pouvons faire, tous ensemble réunis. Alors oui, merci Père de cet amour et que nous aussi nous ayons cet amour dans nos vies, cet amour dans notre cœur. Laissons-le transpirer en nous. Quel plus beau commandement tu n'aurais pas pu nous en laisser un plus beau que de nous aimer les uns les autres. Faisons abstraction de toutes ces choses, de toutes ces barrières et apprenons à nous aimer, à aller vers les uns et les autres. Lâchons tout, laissons tout et montrons, Seigneur Jésus, combien toi tu nous as aimés. Combien toi, Père, tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Alors oui, laissons-nous porter, laissons-nous montrer tout cet amour et montrons nous aussi l'amour que nous pouvons avoir, cet amour avec un grand A, cet amour que tu nous as donné, que tu nous demandes d'avoir. Alors merci vraiment encore pour tout ce que tu fais dans nos vies et sachons aussi nous effacer, nous, afin de nous effacer le je, afin de pouvoir mettre en premier le nous, tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, de ce samedi. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche. Donc, comme on vient de le dire, donc dimanche c'est culte à 11h. Nous pourrons louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit par nos voix en les élevant au travers de différentes louanges que je vais vous faire parvenir dans la soirée. En tout cas, en attendant, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons, et vous le savez, vraiment très très fort. Nous chérissons en tout cas. Je sais que vous êtes abondamment bénis en tout cas par les prières que chacun en tout cas, et c'est ce que j'espère de tout cœur, font monter. Que chacun fait monter devant notre Père comme un parfum de bonne odeur. Nous saluons nos amis qui sont au Québec et au Canada, dont nous avons failli avoir un petit peu tout à l'heure quelques nouvelles, mais la connexion était tellement mauvaise. En tout cas, il faisait très chaud, a priori, il faisait déjà 38. Voilà, nous pensons bien à eux. Car ce n'est pas toujours évident, notamment de faire des tournages sous la chaleur. Donc, mais nous les portons dans nos prières et nous essaierons de nouveau de nous connecter a priori demain après-midi, si j'ai compris, et nous verrons. Nous pourrons ainsi vous donner quelques nouvelles de nos frères et sœurs aussi là-bas. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain à 11h pour le culte. Nous serons là, en tout cas, ici, au même endroit, et à 11h, en tout cas. Passez une très bonne soirée, un très bon samedi soir, bonne nuit sous cette chaleur quand même si c'est plutôt un temps lourd ici, en tout cas. Mais nous pensons à vous, passez une bonne soirée, bon appétit, à demain. Au revoir.